Avez-vous déjà rêvé de piloter un avion de chasse directement depuis votre propre bureau, de ressentir les commandes et de gérer physiquement l'accélération pour plus de réalisme? Bonjour à tous, je m'appelle Clovis et avec mon binôme Gabin, nous vous présentons notre projet pour le module Arduino à l'INSA Strasbourg, DomoFly. Aujourd'hui, on a accès à de super simulateurs de vol sur navigateur, comme GeoFS. Le problème, c'est que piloter un chasseur en tapotant sur un clavier d'ordinateur, ça manque cruellement d'immersion. Et comme les vrais équipements professionnels coûtent très cher, nous avons décidé de fabriquer notre propre poste de pilotage de A à Z. DomoFly, c'est un système physique qui vient totalement remplacer le clavier. Il est composé d'un manche à balai et d'un boîtier de commande indépendant. Pour réaliser ce projet, on s'est réparti le travail. Moi, je me suis occupé de la conception du manche et de la programmation. J'ai d'abord modélisé puis imprimé en 3D la poignée du manche, et surtout le gimbal, c'est-à-dire le mécanisme d'articulation situé juste en dessous. Ça a été mon plus gros défi d'ailleurs, puisqu'il a fallu concevoir un système de rappel avec des élastiques. On a fait plusieurs tests pour trouver la bonne tension, afin que le manche revienne toujours parfaitement au centre de manière fluide, sans jamais bloquer. Tout en haut du manche, on a fixé le cerveau de notre projet, la carte Wii Terminal. J'ai programmé en C++ des calculs mathématiques en 3D pour transformer l'inclinaison physique du manche en commande que l'ordinateur peut comprendre. Sur le petit écran de cette carte, j'ai aussi codé un horizon artificiel qui s'actualise en temps réel quand on bouge le manche. Gabin, lui, s'est ensuite occupé du tableau de bord et de l'électronique. Posé à côté du manche, ce boîtier a été fabriqué à partir de cartons de récupération. Et c'est là qu'on trouve de vraies astuces de fabrication. Gabin ici a construit le levier de vitesse avec des briques Lego. Et pour la prise en main, il a eu la bonne idée de placer des petits pneus Lego tout en haut du levier. C'est là qu'on vient poser la main. Et ça fait une poignée super ergonomique pour pousser ou tirer les gaz. Ce levier, d'ailleurs, actionne un potentiomètre pour gérer la puissance des moteurs de l'avion. Sur le boîtier en carton, Gabin a aussi intégré et câblé 5 boutons physiques ainsi que des LED. Tous les fils électriques partent de ce boîtier pour aller se brancher à l'arrière de la carte Wii Terminal. D'ailleurs, pour le son, on n'a rien eu besoin de rajouter sur le boîtier puisqu'on utilise directement le buzzer qui est intégré de base dans la carte sur le manche. En situation de vol, c'est très simple à utiliser. On branche le câble USB et l'ordinateur reconnaît immédiatement la carte comme une vraie manette. Dès que je pousse le levier en Lego vers l'avant avec la poignée en pneu, le mouvement est précis et permet de doser l'accélération et décoller facilement. Pour nos 5 boutons d'action, comme la sortie du train d'atterrissage ou les volets, nous avons créé une boucle de confirmation. A chaque fois qu'on appuie, le buzzer de la carte émet un bip très court et une LED rouge s'allume sur le boîtier. En plein vol, ça permet au pilote d'être sûr que l'ordre est passé sans même avoir à regarder ses commandes. Mais la fonctionnalité qui rajoute vraiment de l'attention, c'est notre alarme de décrochage. Si le pilote pique trop fort vers le sol, l'angle de l'avion devient critique. Le programme calcule ça immédiatement, une alarme sonore retentit en continu depuis la carte et les LED clignotent en rouge et vert. Ça oblige le pilote à redresser l'avion en urgence. Pour conclure, DomoFly a été une excellente expérience. Ça nous a permis de croiser de nombreuses compétences différentes, que ce soit l'impression 3D pour la mécanique, la programmation avec l'IDE Arduino pour le traitement des données et une fabrication très astucieuse avec du carton et des Lego pour la structure de commande. C'est un premier prototype fonctionnel. Mais si nous devons imaginer une version 2, nous fabriquerions un boîtier de commande beaucoup plus solide, par exemple découpé au laser. Nous aimerions aussi rajouter des pédales au sol pour pouvoir contrôler la direction de l'avion avec nos pieds, comme un vrai cockpit professionnel. Merci à tous de nous avoir écoutés, et bon vol.